Bonjour tout le monde. On se retrouve pour un nouveau page de scrap, le numéro 17. Alors, donc cette fois-ci, vous allez voir, je vais travailler des couleurs très vives. On va changer un petit peu de ce que j'ai fait dernièrement. Donc là, je vous fais voir qu'en fait, pour changer un petit peu de support et pour pouvoir utiliser un maximum l'eau, eh bien donc j'ai découpé une feuille de papier aquarelle. J'ai de grandes feuilles de papier, donc c'est super pratique. Donc j'ai découpé à la forme, en fait, au format d'une page de scrap, donc en 30,5 par 30,5. Je vous présente donc un pochoir qui a été découpé à la silhouette. Donc vous voyez, c'est le même motif, hein, en haut, en bas, donc c'est juste qu'en bas je l'ai fait un petit peu plus petit. Et donc je vais utiliser de la modeling paste comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Alors là, ça va un petit peu me gna, vous voyez ce que je veux dire, parce que en fait la modeling paste est censée être blanche. Alors je sais pas si c'est que mon papier aquarelle est très blanc, mais du coup ma modeling paste va ressortir un petit peu foncé, mais bon c'est pas grave puisqu'après de toute façon il y aura de la couleur par dessus, et puis quand on fait du mixé de médias, de toute façon les résultats sont pas censés être forcément parfaits. Alors donc je vais faire mon focus sur la partie droite de ma page et je vais faire ce qu'on appelle un cluster sur la partie de gauche. Donc pareil, même chose, j'utilise la modeling paste que je vais venir sécher avec mon heat gun. Alors, donc comme je l'ai dit, vu que j'utilise du papier aquarelle, eh bien je vais commencer à humidifier ma page. Ça va empêcher du fait que ce soit du papier aquarelle, et bien que ça gondole vraiment trop. Ça a gondolé un petit peu quand même, de toute façon le papier qui gondole pas, j'en ai encore pas rencontré malheureusement. Excusez-moi. Alors donc je vais commencer tout doucement avec de l'encre Lindy Stem Gang. Donc j'ai dû vous montrer à l'écran le nom de l'encre. Et donc effectivement je commence à y aller tout doux. Donc là c'est de la couleur rose, donc bon rien de bien nouveau, c'est une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'ai pas encore trop d'a priori dessus, donc ça va. Et donc là, je vous fais voir que je vais utiliser cette encre dye Easink de la couleur grenadine, donc qui est une couleur intéressante, on va dire. Je ne l'ai pas utilisée très souvent, pour être tout à fait honnête, c'est même la première fois. Et en fait, on ne se rend pas compte comme ça, mais c'est de l'encre dye, donc forcément elle est très puissante, on va dire, au niveau pigment, tant qu'elle est mouillée. Parce que vous allez voir que quand je la sécherai, on va perdre un petit peu de cette intensité. Mais ouais, c'est vachement sympa à utiliser. Et tant qu'on est dans l'intense, je me dis, tiens, cette couleur tomato, je ne l'ai jamais utilisée non plus, donc c'est parti. Cette fois-ci, je vais partir dans le rouge, et effectivement, pour celles qui me suivent et qui connaissent un petit peu ce que je fais, eh bien, vous vous rendrez compte que c'est pas du tout une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais bon, de toute façon, en ce moment, je suis dans ma période, je relève des challenges, je relève des défis, j'utilise des choses que j'ai pas l'habitude d'utiliser, je fais ce qu'on appelle une petite sortie de ma zone de confort, et c'est super. Parce qu'en fait, faire des choses qu'on a l'habitude de faire, c'est bien. Mais après, c'est vrai qu'on nous attend un petit peu au tournant, et donc là, j'essaie de faire des choses un peu différentes. On va pas dire non plus que c'est un virage carrément à 90 degrés, mais là, d'utiliser ce genre de couleur, c'est pas... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc là, je sèche un petit peu mon plan de travail parce que j'en ai quand même mis un peu partout. J'en profite pour sécher ma page également, puisque là, je vais changer de couleur, et donc je vais prendre la Summer Lovin' Sun de encore une autre Lindy Stem Gang. Et comme je tiens pas à ce que mon rose-rouge se mélange trop avec cette couleur jaune-orangé, que j'aime beaucoup, même si encore une fois je suis pas très jaune, et bien donc j'ai séché ma page au préalable. Donc là, je vais utiliser la technique du plastique, avec un petit peu d'eau effectivement, et donc je vais l'appliquer directement comme ça sur ma page, et là le résultat est complètement aléatoire et j'adore ça. J'adore. Quand on contrôle pas, vraiment c'est vraiment super. Donc je m'amuse un petit peu à étendre mon encre, je l'ai séchée, et là je vais rajouter cette Finish Easink de couleur or. Alors, effectivement, elle a la couleur or, mais vu que ma Lindy Stem Gang a déjà un petit peu cette couleur, eh bien, on va la voir, mais pas trop. Donc, ce qui est pas plus mal, dans un sens.
pour pas non plus voilà, avoir quelque chose de trop proéminent. Donc comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vais jeter des petites gouttelettes d'eau comme Christina Werner a l'habitude de le faire elle aussi sur ses créations. D'ailleurs je tiens la technique de sa chaîne, hein, je vais pas le cacher, j'ai rien inventé. Donc ce qui est bien, c'est que ça ravive un petit peu tout ça, et donc en venant éponger avec de l'essuie-tout, eh bien ça nous fait des taches d'eau sur la créa, qu'on voit pas trop sur la couleur jaune, mais bon, c'est pas bien gênant, hein. C'est bien aussi d'avoir des résultats un petit peu discrets comme ça, des choses qu'on cherche, hein, comme j'arrête jamais de le dire dans mes vidéos. Et donc bien ça fait qu'on s'amuse beaucoup avec tout ce genre de médias, avec l'eau, avec toutes ces petites techniques comme ça. Donc j'aime vraiment beaucoup le résultat. Ensuite, donc ça c'est un spray maison que j'ai réalisé avec de la peinture acrylique rose irisée, voilà. Et puis de l'alcool ménager, effectivement. Et donc j'en ai pas mis partout, je voulais juste un tout petit peu de reflet irisé sur cette page. Et donc voilà, je m'arrêterai ici. Et donc je vais attaquer le travail de fond avec les tampons. Donc comme d'habitude, enfin j'ai envie de dire oui comme d'habitude parce que je l'utilise énormément ce tampon. Alors là on peut dire que celui-là il est rentabilisé depuis un moment. Donc je vais utiliser mon tampon de fond Prima. Donc le tampon texte, que j'aime vraiment d'amour, mais ça tout le monde, enfin toutes celles qui me suivent le savent. Donc ensuite encore un tampon Prima, si je me trompe pas, que j'ai déjà utilisé sur un page de scrap au moins, et puis j'ai dû l'utiliser encore dans une ou deux autres créations. Si vraiment ça intéresse quelqu'un, je peux chercher la référence, mais là je l'ai pas sous la main, donc voilà. Donc là je vais tamponner délicatement la libellule en First Generation Stamping et en Second Generation Stamping, donc en ancrant mon tampon une première fois et en le tamponnant directement, et je le retamponne sans réancrer mon tampon pour avoir un résultat un petit peu plus caché. Donc je vais faire pareil avec la planche de tampon des papillons que je vous ai montré à l'écran. Donc celle-ci, par contre, je ne pourrais pas vous donner la référence, étant donné que c'est une vieille planche et que je l'ai achetée il y a très longtemps et que je l'ai achetée d'occasion et qu'elle est arrivée sans son packaging d'origine. Et donc du coup je ne connais pas le nom, mais elle est bien sympa parce qu'elle a plein de petits papillons et comme beaucoup j'adore les papillons. Donc on est dans le rouge, et on va y rester, on va même y rester pas pour rire, parce que là carrément donc j'ai pris de la Distress Fire Brick pour accentuer encore les côtés de ma page. Ensuite, on va passer à autre chose. Donc là, j'ai utilisé de la e-ink sur une petite fleur que j'ai faite en Webam. Et on verra par la suite que j'en ai fait d'autres encore. Mais juste avant, je vais utiliser ce tampon grillage que j'avais acheté à la Scraposphère. Et je vais juste l'imbiber d'eau, en fait. Et le tamponner un petit peu aléatoirement sur la couleur rouge. Donc pareil, un petit peu dans le même style que les gouttes d'eau que j'ai faites juste avant. Mais là pour avoir un tout petit peu, j'ai bien dit un tout petit peu le motif grillage, parce que je voulais pas non plus que ce soit trop visible, donc c'est plus des taches, on va dire, plus un rendu tache d'eau que un rendu grillage à poule, vous voyez, où on voit quasiment pas le motif du tampon. Donc c'est reparti pour les petites fleurs. Alors me demandez pas pourquoi j'ai fait le truc en plein milieu, je sais pas, j'ai été inspirée, donc voilà. Alors j'ai sorti mes pchites de Casey Art que j'ai depuis un petit moment et dont je ne me sers jamais, puisque j'ai mes Lindy Stem Gang et que celles-ci, dès que je les vois, je peux pas m'empêcher de les utiliser. Et comme j'ai ancré les fleurs, et bien je me suis dit je vais pas perdre la couleur que j'ai mise sur mon plan de travail, et donc je l'ai tamponné tout doucement avec mes petites mousses que j'aime d'amour aussi, et que j'ai jamais bien loin de mon travail parce que je sais que je suis toujours amenée à les utiliser. Donc là c'est un tampon de la marque Denim Tampon, Denim Tampon, je sais jamais comment on dit. Donc le tampon barbelé, voilà, je vais y arriver. Et donc là je vous montre la jolie photo que je vais scraper. Alors c'est un petit peu difficile hein, toujours de scraper des photos où il n'y a pas de personnage dessus. Enfin pour moi personnellement c'est toujours un petit défi. Bon, en même temps, ça laisse
ça laisse plus place à l'imagination, je trouve, donc voilà, j'aime bien de temps à autre ne pas scraper des photos de mon chien ou de ma nièce ou de moi-même, ou voilà. Alors là, super, vous voyez, ma Versafine, je sais pas ce qui lui est arrivé, il a fallu que je scotche le tampon, enfin le petit coussin où il y a l'encre. Elle est carrément sortie de son logement, donc c'est magnifique. Mais enfin bon, bref, donc c'est ma Smoky Grey, donc je sais pas si ça vous a déjà fait ça, mais enfin moi ça m'a bien surprise, et heureusement ça a pas taché ma page. On a eu du bol. Donc là, j'utilise mes tampons Kaisercraft, donc je vous ai montré, vous les connaissez, hein, de toute façon on est beaucoup à les avoir. Et donc je continue de travailler mon fond. Donc j'en ai mis un petit peu sur les côtés et puis carrément au centre de ma page. Ensuite, on reste dans le freestyle. Donc là, je me dis, tiens, je vais utiliser un petit peu de masking tape, voilà. Et comme on passe jamais loin de mes petites taches blanches, mes tachounettes que j'aime d'amour aussi, et bien donc effectivement, je vais en avoir mis sur ma page. Alors je m'excuse pour la qualité parce que là, c'est la fin de journée et du coup on voit plus rien. Mais j'ai continué ma page le lendemain. Voilà, donc j'ai toujours mes ongles sur lesquels la peinture n'est pas partie, hein, c'est une catastrophe, mais enfin bon. Depuis, ça va beaucoup mieux. Alors, j'ai tout simplement collé ma photo sur du papier calque, et donc j'ai découpé mon titre comme je le fais de temps à autre avec la caméo. Et donc tout simplement je le colle à l'aide de mon stylo colle, voilà. Donc je vous ai passé l'étape parce que c'était un petit peu fastidieux, vous voyez, c'est pas toujours très simple, mais enfin bon. Et là, eh bien je me dis que j'avais envie de tacher un petit peu ma photo, faire des taches sur ma photo. Voilà, je trouvais que ça lui donnait un côté encore un petit peu plus féerique, magique, enfin tout ce qu'on veut quoi. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat. Voilà, donc voici les petites fleurs dont je vous avais pas montré le résultat, mais enfin vous les voyez maintenant, hein, c'est pas grave, c'est pareil, que je vais coller avec la Tacky Glue. Alors je vais m'en voir un petit peu parce que quand je les ai faites, ces fleurs, j'ai pas fait l'arrière très plat, donc du coup pour les faire adhérer, je m'en suis un petit peu vue, mais enfin bon, ça a marché avec la Tacky Glue, donc sinon j'aurais dégainé mon Glossy Accent, donc c'est pas très grave. Et pour qu'elle reste dans le champ comme tout le reste, eh bien je vais mettre des petites taches blanches également, et j'ai rajouté un géotag en bois pour parfaire le tout, et un dernier petit morceau de masking tape, et c'est parti, ma page est terminée. Donc eh bien voilà, j'ai fait cette page, en fait j'avais très envie de faire une page avec plein de couleurs, parce que juste avant j'ai fait une page tout en noir et blanc pour répondre à un concours, et j'ai bien aimé la ferme. Alors par contre ça m'a frustrée, c'est pour ça que je me suis lancée à fond dans les couleurs juste après. J'avais vraiment envie de faire quelque chose de plus éclatant, et de pouvoir voilà, jouer sur les couleurs, sur le fait que ce soit un peu vif comme ça. Donc j'espère qu'elle vous plaît autant qu'à moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo création. Gros bisous, bye bye.